Alors bonjour, aujourd'hui je vais faire un test de comptage varroa avec le chèque machin là, et du lave-glace. Alors comme j'avais dit dans une autre vidéo, je le fais au lave-glace, c'est pour les colonies dont je ne suis pas sûr de leur génétique, mais en fin de compte je fais aussi un contrôle d'indice cubital. Alors c'est très long et très fastidieux, mais bon, voilà, on n'a pas trop le choix. Après, il y a d'autres méthodes, mais ça coûte extrêmement cher. Donc ça, c'est une ruchette que je n'ai pas traitée au Varomède depuis fin d'été dernier. Donc là, je vais regarder parce qu'en fin de compte, elle me sert qu'à produire des cadres de couvain pour faire mes essaims. Et donc là, je voulais voir un petit peu l'état de contamination du varroa dans la colonie. Donc on y va. On va essayer de trouver un cadre de couvain. Le mieux, c'est de prendre le mieux, c'est de prendre des nourrices. Donc, vous voyez, elles sont relativement calmes, hein. Mais bon, je veux quand même savoir un peu ce qu'il en est de la génétique. Alors, bon là j'ai un petit peu de couvain, j'ai du couvain de mâle, j'ai de la ponte fraîche, donc la reine ne doit pas être très très loin. Je regarde que la reine ne soit pas sur ce cadre là. Ok. Alors ça c'est très très léger. Ah, il y a du couvain sur le dernier cadre. Pareil, de la ponte fraîche. J'ai du couvain fermé. Alors, bon, ça c'est pas mal. Je vais encore une fois qu'il n'y ait pas la reine. Ok, et on y va. Voilà, j'ai suffisamment d'abeilles.
Alors vous voyez, aujourd'hui j'ai mis la grosse paire de gants, tout ce qui va bien, parce qu'en fin de compte je vais me séparer d'une reine qui est franchement tendance agressive. Donc c'est une reine que j'avais récupérée d'un essaim. Je me suis dit bon, on va voir ce que ça donne, et bon bah c'est pas top, hein. Alors quand les abeilles sont pas trop agressives, des fois, bah, surtout les essaims que je récupère à droite à gauche, je les garde pas. Je les donne. Mais là franchement, même en la donnant, ça sera un cadeau empoisonné et c'est bon pour créer des accidents, quoi. Donc dans ce cas-là, on s'en sépare. Donc là j'ai pris à peu près 200 abeilles. C'est suffisant, hein, mais bon, d'après ce que je vois, il n'y a pas l'air d'y avoir de varroa. J'attends encore un petit peu, après je vais encore le secouer pour essayer vraiment de décoller le maximum de varroa. Alors je sais pas si vous avez vu ma vidéo là où j'ai attrapé un frelon asiatique dans une de mes ruchettes. Ah, j'avais dit que c'était un nuque, mais non, c'était une ruchette. Donc faites attention parce que bah, là avec les montées de température, en contrôlant justement mes nucléis, j'ai été surpris d'un frelon asiatique qui était assez gros. Limite c'est la première fois que j'en voyais un aussi gros que ça. Donc après je vais aller remettre des pièges à frelons. J'en ai déjà chopé pas mal, hein. Donc bon, ça va être encore une année intense avec le frelon asiatique. Mais on verra, on verra. J'ai mal refermé. Hop. Allez, on va compter ça. Bon, eh ben, j'en ai pas beaucoup, j'en ai 2. J'en ai pas plus de 2. Donc, on attendra avant de traiter, hein, on va traiter en fin de saison. Donc c'est pas mal, c'est 2. Ça fait 1 pour 100 abeilles à peu près, donc c'est pas excessif. On verra un peu plus tard dans la saison, là on est au mois de juin, hein, donc on va dire que s'il y a un développement, ça va vraiment exploser là dans le mois qui arrive et le mois d'après. Donc non, ça c'est correct. C'est correct. Bon ok, je vais refermer ça. Je vais redonner un petit coup de sirop de stimulation parce que en fin de compte, vous voyez pas, mais dans le corps qui est en dessous, je fais construire des cadres. Donc c'est pas mal. Allez, hop. Et je vais vous montrer ce que c'est qu'une ruche agressive après.